des présidentielles 2017 parce qu'elles approchent à grands pas. Donc là, vous vous dites quel est le rapport avec mon métier? Eh bien, détrompez-vous. De plus en plus de politiciens font appel à des conseillers en images et des professionnels de la beauté pour avoir une présentation irréprochable car c'est très important. Donc aujourd'hui, j'ai envie de proposer à toutes ces femmes qui exercent un métier à image et qui se doivent d'avoir une présentation impeccable, c'est-à-dire chic, classe, élégante à la fois mais sans trop en faire, un tuto qui leur permettra de rester dans la nuance. Comme vous pouvez voir, donc, j'ai opté pour un eyeliner bien noir brillant, des sourcils bien travaillés, un beau teint, ça reste hyper important, et un rouge à lèvres rouge, donc il faut qu'il soit présent, évidemment, mais qui reste mat, pas brillant. Une tenue noire tout simplement, des perles. Alors, pour mon tuto qui va suivre, j'ai déjà fait le teint, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour le teint. Pour celles qui veulent voir le teint, vous avez ma vidéo sur le contouring de tous les jours, qui reprend à peu de choses près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce qui comptait là aujourd'hui, donc c'est le liner, les sourcils, mais aussi le rouge à lèvres. Donc vous aurez, ne vous inquiétez pas, toutes les références des produits. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez ça dans les commentaires et je vous répondrai le plus vite possible. Je vous retrouve tout de suite en images avec le tuto. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit, mon teint est déjà fait, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. On met d'abord une noisette de base lissante Make Up For Ever sur tout le visage. Pour ensuite aller appliquer sur votre visage le fond de teint HD Make Up For Ever, une noisette sur la partie gauche de votre visage et une autre noisette sur la partie droite de votre visage. Une fois que vous aurez bien étalé le fond de teint comme il le faut, vous passerez à l'anti-cerne. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé le LA Girl, que j'adore. Vous le mettez en triangle de l'arête du nez jusqu'à la racine de vos cheveux. Vous allez appliquer avec le blender pour bien fondre la matière. N'hésitez pas à en mettre même entre les sourcils, sur l'arête du nez, au-dessus des lèvres. C'est vraiment les points de lumière qui sont très importants. On va aller fixer le teint avec la poudre HD compacte, donc de chez Make Up For Ever, et le pinceau spécial. Vous allez en mettre un petit peu partout, sur le teint, sur les paupières. Cette poudre va vraiment permettre de fixer votre maquillage. N'hésitez pas, sous les yeux aussi, si vous voulez que votre anti-cerne tienne bien. Une fois la poudre fixante appliquée, vous allez utiliser la poudre Bonne Mine. Moi j'utilise la Chocolate de chez Too Faced en ce moment, que j'aime beaucoup, la médium. Vous allez faire le pourtour de votre visage, dans la racine des cheveux sur le front, mais aussi vous allez creuser donc sous les pommettes et sous le menton. Vous mettrez la dose qui vous semble la plus adaptée. Si on veut être plus bronzé, on en met plus. Si on veut que ce soit léger, on en met très peu. Dernière étape, le blush sur la pommette. On sourit. C'est un blush rosé de chez Tom Ford que j'ai utilisé dans ma palette. Un rose pâle. Ce qui va vous donner un côté frais. Ensuite, pour les sourcils, j'ai utilisé la crème de chez Make Up For Ever, la numéro 25, qui est waterproof. C'est un produit qui est excellent parce qu'il ne bouge pas. Si vous vous baignez ou même si vous vous douchez avec, eh ben vous pouvez avoir confiance, ça ne bougera pas. C'est indélébile. Par contre, évidemment, pour le démaquillage, ne vous inquiétez pas, ça part avec du démaquillant waterproof. Toujours appliquer donc sa crème avec un pinceau biseauté. Et puis, pour terminer, on brosse bien ses sourcils. La base du maquillage est réalisée, c'est-à-dire le teint et les sourcils. On va pouvoir passer donc, après tout ça, aux yeux et aux lèvres. N'oubliez pas, si vous voulez que votre sourcil ressorte le mieux possible, avec l'effet d'optique de l'anti-cerne, vous allez souligner par en dessous vos sourcils, mettre une petite ligne fine d'anti-cerne que vous allez estomper avec un pinceau ou même au doigt. Ce qui va rehausser votre sourcil et ce qui va le délimiter. C'est une belle astuce si vous voulez avoir des sourcils bien dessinés. Avec votre anti-cerne, c'est suffisant. Même avec du fond de teint. On passe ensuite aux lèvres. Quand vous voulez faire vos lèvres, il faut absolument faire le contour de vos lèvres avec un crayon de la même couleur que votre rouge à lèvres ou un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. Après, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir.
Vous appliquerez ensuite votre rouge à lèvres sur l'ensemble de vos lèvres. Pour mélanger les deux, vous allez rouler vos lèvres les unes contre les autres. L'une contre l'autre, pardon. Prochaine étape, l'eyeliner. L'eyeliner, on va vraiment partir de l'angle interne de l'œil jusqu'à l'extérieur. On le fait fin au début et puis on l'épaissit. Une fois que vous aurez fait un œil, on va passer à l'autre œil, évidemment. Même technique, on part de l'intérieur vers l'extérieur. On va faire la pointe et puis on épaissit son eyeliner. Il faut vraiment que ce soit extrêmement fin dans l'angle interne de l'œil. Une fois que l'eyeliner sera réalisé, un petit conseil que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller utiliser un crayon noir et de le mettre dans la muqueuse. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, il faut appuyer quand même pour bien que ça se mette dans vos cils. Ça fera un trait d'eyeliner beaucoup plus intense. Beaucoup plus joli à mon sens. Et puis on va passer au mascara. Le mascara, on prend son temps, on en met bien de la racine à la pointe, plusieurs couches. Parfois on se salit, c'est pas grave, on retire les petits dégâts causés. Et puis on recommence, de la racine à la pointe, de la racine à la pointe. On lève les cils le plus possible. Souvent le problème c'est que vous ne passez pas assez de temps sur vos cils, c'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Vous pouvez même mélanger deux mascaras, un allongeant et un volumateur. Vous verrez, le résultat sera beaucoup plus intense. Vous voyez, là j'y passe quand même un bon moment. Et voilà le résultat!